Allongé sur la vaste surface de l'océan, comme flottant sur les eaux, Helmut contemple le ciel bleu azur sans aucun nuage. Un volatile aux grandes ailes plane au-dessus du lieutenant. En plissant les yeux, Helmut constate avec étonnement que c'est un albatros. Réflexion faite, l'oiseau s'arrête, déploie ses ailes et s'entoure de flammes. La lumière qui en émane devient aveuglante et le policier doit fermer les yeux. Il les réouvre avec une lancinante douleur sur la tempe et balance un soupir de douleur. Il regarde immédiatement autour de lui pour constater qu'il est dans une pièce avec des lits de fortune. Bianca est sur un lit à côté, dormant encore profondément. Helmut s'assure que tout va bien et il est interpellé par une voix masculine. T'es debout, c'est bien. Sergent John Harper, t'es dans un camp d'entraînement militaire proche d'Oklahoma City, mon vieux. On vous a sauvé la mise. Merci. Le militaire en question a un visage qui croule sous le poids de l'autorité. Mais il paraît assez jeune, une trentaine d'années, les cheveux rasés mais pas tout à fait chauves. Il arbore avec un certain dédain ses biceps, ne portant qu'un débardeur, un treillis, des chaussures de sécurité et une casquette. Le regard que se portent les deux hommes en dit long, car le nom de Harper, le fait qu'il soit militaire, ça ne peut pas être une coïncidence. C'est sûrement le nouveau mari d'Hélène, l'ex-femme du lieutenant. Mais dans ces circonstances, le conflit n'est pas une solution. Helmut s'assoit sur son lit lourdement et prend son sac. Bon, écoute, Wiesenbach, le général McCoy veut te voir au plus vite. Alors maintenant, tu t'amènes. J'arrive dans quelques minutes. Je trouverai. C'est pas sorcier, je pense. Hangar A. John s'en va avec une démarche raide. Helmut ne s'en occupe pas. Il va tout de suite remarquer quelque chose d'étrange. Son sac est encore humide et y dépasse encore un étonnant papier, à la fois dégoulinant d'eau mais marqué par des traces de brûlure. C'est encore un fragment de texte à moitié effacé, sans aucune logique de prime abord. Mais Helmut y trouve une correspondance avec l'autre morceau qu'il avait trouvé sur la route de Lawton. Avec l'espoir de trouver une réponse auprès du général de ce camp, le lieutenant de police se lève, prend une gorgée d'eau et retourne voir Bianca. Il lui pose délicatement le revers de sa main sur le front, puis il quitte la pièce. Ce qu'il constate, c'est qu'il est dans un hangar aménagé pour les soins. Il y a 3 salles, celle d'où il sort, une autre où il y a un bonhomme de dos, qui est entouré de machines comme des ordinateurs, des relais de communication et tout un tas de choses informatiques. Plus au fond, il y a une femme, afro-américaine sous assistance respiratoire. Helmut sort du hangar M et crie rapidement à la bombe de peinture rouge sur du gris et du kaki. La lumière du soleil brille faiblement, cachée par les tumulus. Le policier avance, passant d'hangar à hangar. Il y croise tout type de personnes qui se reposent, discutent ou travaillent. Notamment une femme, la mine enjouée. Elle porte des palettes à bout de bras et envoie un clin d'œil à Wiesenbach. Helmut avance et se retrouve près du hangar A, avec John Harper qui attend devant. T'as l'air fatigué, le poulet. Pas plus que toi, Harper. Il est là, ton général? Je t'ouvre. Harper tire d'un coup sec la porte du hangar. Un petit couloir sépare Helmut d'une pièce où se trouve un homme environnant la 50aine d'années, avec une barbe blonde vénitienne. Et lui aussi, il porte une casquette. Le lieutenant est debout face au général et attend qu'il lui adresse la parole. Un grand gaillard, c'est bien, on en a toujours besoin. Il m'a semblé vous avoir vu viser la bille lumineuse au milieu du coup de ces créatures. C'est bien que vous ayez compris ça par vous-même. Vous êtes futé, vous auriez fait un bon soldat, lieutenant. Dommage que vous ne saviez pas viser. Alors maintenant, vous pouvez peut-être me dire qu'est-ce que c'est que ces machins. Le général tend un papier froissé, mouillé et avec des traces de brûlure. Helmut regarde et constate que c'est le dernier fragment pour compléter les 2 premiers. Il se frotte la barbe pour réfléchir, puis le général reprend. Nous avons trouvé cet étrange papier au milieu de la flaque d'eau qui a failli causer votre mort. J'ai le début et le milieu. L'un j'ai trouvé sur le chemin pour le de Lawton, tombant au milieu des feuilles. Et le second, je l'ai retrouvé dans mon sac en me réveillant dans le hangar M. C'est un poème de Charles Baudelaire. Laissez-moi tenter de le réécrire, si vous avez du papier vierge, général. Allez-y, je vais en bas. Si c'est quelque chose de paranormal, on en saura certainement plus. Je pense que la météorite est la cause de tout ce bordel. Je ne comprends pas pourquoi. Aussi fou que ça paraît, l'eau tue des gens.
Alors ne cherchons pas du rationnel. La discussion se fait pendant qu'Helmut reconstitue le poème qui s'avère être l'Albatros de Charles Baudelaire. Puis il recolle les 3 fragments ensemble. Les 2 hommes constatent effarés que tout se reforme comme par magie. L'encre qui a coulé reforme les lettres et le papier redevient lisse, sans trace de brûlure et d'humidité. Helmut en met un dans sa poche, et sa reconstitution, il l'a laissée au général McCoy. John arrive en trombe. Mon général, venez voir le ciel! Les 3 sortent du hangar et dans le ciel, une énorme roche fonce du ciel vers la terre. C'est une météorite qui brille au rouge sanguine et d'un seul coup, la roche prend une forme d'oiseau, déploie des ailes et envahit une grosse partie du ciel. C'est un albatros de feu qui se présente à tout le camp d'entraînement militaire. Aucun vent de panique, tout le monde regarde bouche bée la scène, puis l'oiseau redevient une roche, et la météorite fuse vers le sol. Mais à son impact, aucun tremblement de terre, mais rien ne dit où elle est tombée. Lieutenant Schwiesenbach, nous allons avoir besoin de vous et de votre nièce. Allez à son chevet, et dès qu'elle sera debout, emmenez-la au hangar H. Reposez-vous. En vue de ce qui se passe demain et les autres jours à venir, nous allons avoir du pain sur la planche. Je n'en doute pas. Helmut repart vers le hangar médical. Il s'arrête une fraction de seconde, sentant une brûlure au niveau du torse. Puis il se remet en route.